Salut tout le monde, nouvelle vidéo, nouveau contenu et nouvelle moto. Aujourd'hui, comme promis, je vous avais parlé qu'on irait faire l'essai dès qu'il la recevrait chez Nomad 69 à Brignais. Eh bien, ce tonneau Aprilia, le tonneau 660, eh bien voilà, il est là en version full 95 chevaux. Donc allez, on va tester tout de suite les performances de cette moto. De cette moto, elle est rodée, on va pouvoir en profiter. Les poteaux, voilà, elle lève. Oh, en troisième elle lève, hein. Ah, il y a de la puissance, elle est rigolote, c'est vrai. Franchement, c'est Maxime de chez Nomad m'avait dit, tu vas voir, elle est amusante, ça freine bien. Ah ouais, bon freinage, c'est du M50. Bah comme ça, vous avez pu voir un peu que la version full. Bon, par contre, ça vibre beaucoup dans les cale-pieds. J'ai beaucoup de vibrations, c'est pas super agréable. Par contre, elle est amusante. Oui, alors donc t'as pas de shifter sur cette moto. Elle te met des coups de pied au cul là. Voilà, elle a de bonnes accélérations, hein. Alors tu vas me dire, le mode sport, en réalité, quand tu es sur une moto bridée, le mode sport, ça va pas t'arracher les bras. Parce que tu n'as pas de réglage de puissance. Sauf que c'est le traction control qui se met plus ou moins en route. Et il est plus sensible, moins t'en as, plus tu es dans le mode sport et tu as de traction control. Alors, le tonneau n'a pas de shifter en fait. C'est normal, le prix est un peu moins. Ces vibrations qui sont dérangeantes. Je vais faire une rectification. J'accroche pas. Faut pas avoir de gros gants en fait. Avec le petit mano là pour faire des appels de phare. Tu vois, par exemple si je fais des appels de phare, ouais, ça marche. Bon, c'est pas la meilleure chose qu'ils ont pu inventer chez Aprilia, mais allez, si tu fais l'effort de faire attention, on va dire que tu peux rouler comme ça. Salut poteau. Oh, elle accélère bien, hein. Je me rappelle quand j'ai essayé la RS, même si elle était en bridé, celle-là elle est pas bridée. Mais bon, il faut savoir que vous pouvez l'avoir en A2 cette moto. Voilà, et que elle aura quand même un bon répondant en version full en 95 chevaux. Tu peux t'amuser quand même. Je me répète, ce qui m'a moins plu, c'est les vibrations dans la partie cycle qui sont un peu dérangeantes. Après, c'est une question d'habitude.
Donc le shifter, il doit pouvoir se mettre en option dessus, hein. Alors comme j'avais essayé le modèle, mais de l'ARS qui n'était pas rodé, j'ai pas pu me rendre compte réellement si elle avait des vibrations, tout ça. Mais celle-là, par contre, elle a beaucoup de vibrations, hein. À haute vitesse, tu sens, c'est un peu gênant. Par contre, elle est intuitive en virage. Et encore, j'en ai pas trop fait, hein, des virolos. Ah oui, tiens, j'en profite, on a passé les 6000 abonnés. Merci les poteaux. Ça fait plaisir, nouvelle étape de passer. Mais ça, c'est grâce à vous. Donc bravo à vous les poteaux. Alors voilà, aujourd'hui je vous présente cette Tuno 660, la concurrente directe, on va pas se leurrer, de la Triumph 660. Alors n'ayant pas essayé la version 660 de chez Triumph en version full en 95, je peux pas vous dire réellement les performances. Ah mais elle crée des bonnes sensations. Ah non, elle marche vraiment fort, hein. Alors, les freinages sont très très bons, là, tu vois, j'insiste bien sur les freinages. Elle lève. Ah, ça y est, ah, elle est trop marrante cette Brel. Ah, franchement, je me régale avec. Ouais, elle est amusante, c'est vraiment une petite bécane amusante, voilà. Les poteaux, si vous voulez vous faire plaisir avec une moto pas trop puissante quand même. Eh ben les 95, on les sent bien. 70 kW. Ah, et puis le freinage il y est, hein. Alors en fait quand tu es à haute vitesse, t'as pas les warnings sur cette moto, mais t'as un rappel de feu arrière sur les clignotants, en fait, ce qu'on appelle les feux d'arrêt d'urgence quand tu freines fort et que tu es à haute vitesse. Ah, ah, tu sens l'avant qui se soulève. Tu vois, on a pu le voir là dans l'accélération, j'espère que vous l'aurez bien vu. Vraiment, bon, la version full, c'est sûr, c'est pas la version A2. Tu n'as pas de ces sensations en version A2. La moto, en A2, elle ne se comporte pas comme ça en accélération, c'est sûr. Allez, une petite accel. Il manque un shifter dessus pour que ça soit le feu d'artifice. Et profiter un maximum des 95 chevaux qu'elle a, cette moto. Ben voilà ce que tu peux avoir à la sortie de ton permis. Alors, on est aux alentours de 10 000 €. Bon, c'est un vrai vélo, je vous donnerai le poids, mais je crois que c'est aux alentours de 183 kg. Ah ouais, elle se faufile bien. Oh là là, j'adore. Alors la position, tu es positionné vers l'avant, dessus, mais pas trop, tu vois, tu restes droit, comme un roadster sportif. Il y a une belle fourche inversée. De toute façon, je vous donnerai les caractéristiques de cette moto.
Alors au niveau confort, franchement, c'est plutôt confortable. Bon, alors t'as pas trop de place derrière, mais juste ce qu'il faut pour bouger, pour te caler derrière. Alors déjà apparemment, il n'y a pas les warnings sur celle-là. Mais par contre sur la RS, je tenais à rectifier, je vous avais dit qu'il n'y avait pas de warning sur la RS. Et ben sur la RS, il y a bien les warnings. Par contre, ce qui est étonnant, on a regardé ça avec Maxime, sur le Tuono, tu l'as pas. Donc ça c'est dommage. Ça reste une moto facile, donc pour les A2, bah, vous allez vite prendre vos marques. Elle est jolie, elle sort de l'ordinaire parce qu'elle vient de sortir. Quand même, de pouvoir avoir un petit Tuono comme ça, hein, la moitié du V4. Mais alors attention, hein, bah, c'est une moto qui va faire de l'ombre à beaucoup de motos A2 que tu connais déjà sur le marché. Hein. Style les MT, les Z650. Alors bien sûr, c'est pas le même prix. Ah oui, je voulais faire du barragime, on en fera tout à l'heure. Mais attends, je vais essayer tout de suite, je vais passer les rapports. Ah, ça broute, hein. C'est pas du tout aussi souple. Bon, après, c'est un bicylindre, hein. Tu peux pas lui demander des choses miraculeuses. Déjà, elle a vraiment un bon comportement dans la partie cycle. Donc pour moi, je la classe dans les motos qui sont vraiment intéressantes, que ce soit en A2 ou en version full. Parce que même aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'avoir 200 chevaux sur ta moto pour rouler sur nos routes, parce que si tu fais pas de circuit, ça sert à rien. Même si c'est toujours intéressant d'avoir un peu des chevaux. Bon, il y a par contre les vibrations à l'accélération, ça te vibre dans tout le corps. Je pense que ça c'est quelque chose que j'aime moins bien. Je suis en 5e à 60 km/h, 6e. Bon, à 60, si je vais en dessous, là j'ai peur de... Bon, on n'est pas fait pour aller dans le bas régime. Non, 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 il n'y a pas les warnings dessus. Par contre, tu as le régulateur. Donc sur la RS, si tu restes appuyé quelques secondes, ça déclenche les warnings. Et sur le Tuono, tu ne l'as pas. Tu vois, c'est étonnant. Tu as vraiment un plaisir d'accélération. Elle te met un bon petit coup de pied au cul. Elle a une patate, c'est incroyable. Donc c'est la moitié de la Tuono V4, hein. Tu es sur la moitié de la moto en fait. Donc elle est pleine de surprises cette bécane. Elle est pétillante, elle explose. Allez, on va s'arrêter là tout de suite aux aqueducs. Je vais vous montrer ce Tuono là qui est magnifique. Regarde, hop, on va être bien là. Tiens, je vais me mettre là-bas au milieu des sapins. Ah, je viens souvent ici parce que c'est quand même chouette, ce plateau là, avec les aqueducs. Bon, on va faire un essai de son tout de suite. Regarde un petit peu son avant. Je vous fais voir, voilà, c'est la Tuono 660. Ils auraient pu rajouter le Tuono V2, tu vois, ça aurait été pas mal, parce que ça aurait été possible. Et ouais, on est sur un bicylindre, donc c'est sur un bicylindre parallèle 4 temps à refroidissement liquide, 4 soupapes par cylindre. Le moteur, c'est un Euro 5. Alors, 95 chevaux en 70 kW, c'est-à-dire que bridé sera 35 kW à 47,5 chevaux, 47,6 il me semble. Injection électronique, accélérateur Ride by Wire, l'accélérateur électronique avec système anti-dribbling. Il y a une boîte de 6 rapports, hauteur de selle 820 mm, 183 kg. Donc on a une belle fourche inversée de 41 mm, deux doubles disques de 320 mm, étrier radio Brembo 4 pistons
de 32 mm en M50 à l'avant, du Brembo, un piston à l'arrière, Diablo Rosso Corsa 2 de chez Pirelli, 120-70 ZR17 pour l'avant, et pour l'arrière, eh bien c'est du 180-70 ZR17. La consistance du réservoir, c'est 15 litres, dont 4 litres de réserve. Les coloris, elles existent en noir, en gris et en jaune. Et le prix, il est à 10 550. So why you moving on? Someone told me that I could find it. I will find my way. Gotta keep looking. If it's not fair, gotta go again. We still get over it. Cause when I look aside, she's always by my side. She guides me with a sign and lie to me. It ain't over. It ain't over. It ain't over. It ain't over. Bon, j'ai pu la tester, franchement, elle a une bonne petite performance. C'est pas linéaire. Je crois qu'on a fait le tour, hein, les poteaux, on peut rentrer maintenant. J'espère que cet essai vous aura intéressé, vous aura donné quelques renseignements aussi. Bon, cette coloris là, alors elle existe en jaune, hein, elle existe en noir et rouge et en gris. Vous vous régalez avec ce genre de moto, parce que voilà, c'est le côté italien et c'est assez... sportif. Il y a quelques vibrations qui sont un peu gênantes à haute vitesse. Là, il n'y a pas de shifter dessus. Alors, sur cette tonneau, il n'y a pas de shifter. C'est dommage. On devrait pouvoir retrouver un shifter en l'achetant, bien sûr, en option. Mais ça sera vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé cette tonneau. C'est une moto qui est valorisante. Elle a un joli son. Allez, je vais passer. On va se faire une dernière petite accel. Après, je vais rentrer à la Concesse. Oh, oh les poteaux, c'est génial. Voilà, bon. Je vous donne rendez-vous, moi, dimanche prochain pour un prochain essai. D'ici là, restez équipés, prenez bien soin de vous dans cette période difficile. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Allez, ciao, ciao, ciao tout le monde. Ah, j'en referai bien encore un peu aussi, cette bécane me plaît. Ouais. J'aime le son qu'elle a. On a tout à gagner avec cette moto de mettre un shifter, hein. Moi j'achète cette moto, je mets un shifter obligatoire.